Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans Walkman, notre émission musique, Komo Sarkani. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup à toi d'être venu au micro d'UGOP Radio. Et on va pouvoir entrer dès maintenant dans le vif du sujet. Puisque tu vas venir nous partager des extraits de vie, comme tu dis dans ton morceau. Yep. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours ? Moi, c'est Komo Sarkani, donc je suis un rappeur d'origine congolaise. Je suis en France depuis 25 ans. J'habite dans le 94, je suis un mec du Val-de-Marne. Et je suis un artiste indépendant, donc depuis... j'ai commencé à rapper en fait au Congo, mais j'ai plus affirmé ça en venant en France. Donc moi, quand je dis affirmer, c'est quand j'ai sorti mon premier disque, donc il y a peut-être 16 ans ou 17 ans de cela. Mmh. Et j'ai beaucoup fait des shows, je suis un peu rappeur un peu à l'international, dans le sens où je suis un globe-trotteur, on va dire ça comme ça. Donc j'essaye de m'exporter un peu hors de la France. Et voilà, à peu près ça. Comment est-ce que toi t'es tombé dans la musique ? Moi, tout naturellement, parce qu'en fait, moi, je suis congolais, donc je précise bien parce que nous, les Congolais, dans la musique, ça fait partie de notre quotidien. Donc, naturellement, je suis tombé dedans parce que mes sœurs, elles étaient déjà à fond dans tous les trucs de New Jack, R&B à l'époque. Et j'ai commencé à aimer. J'ai rencontré des personnes qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier. Dédicace à Doc Fumastron, qui n'est plus de ce monde, et qui m'a montré un peu qui m'a mis dedans, quoi. Tu vois, j'ai commencé par la danse, comme beaucoup. Après, j'ai vite basculé vers le rap. Et puis, voilà, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Pour ceux qui te connaîtraient pas, comment est-ce que tu définirais ton univers musical au niveau de tes inspirations, ton style, etc. Franchement, j'ai du mal avec ça, parce que j'ai souvent du mal à me décrire. Je ne sais même pas quoi dire. Je sais même pas. En fait, je laisse souvent les gens se faire l'idée tout seul, parce qu'en fait, chacun a sa façon de voir la chose à son angle de vue. Et moi, je suis pas forcément objectif si je dis quelque chose, donc je préfère les gens juger par la musique, en fait. Donc ça peut être hardcore pour certains, ça peut être soft pour d'autres, ça peut être... donc voilà, donc je ne sais jamais, en fait. Tu te mets pas dans une case ? Non, je préfère pas, en fait. Est-ce que tu as des inspirations ? Oui, des inspirations, ça j'en ai, parce qu'en fait, moi je suis beaucoup inspiré par tout ce qui vient de Détroit. Okay. Donc J Dilla, toute cette musique-là, le Tribe Called Quest, de la soul, Common. Moi, c'est plus ce truc-là qui me parle. Et s'il faut que je parle en rappeur français, je veux dire Kondo. Je veux dire Oxmo. Voilà, c'est plus des gens qui, avec une petite plume quand même, pas une petite, mais une grande plume, et c'est des choses qui m'inspirent. Et puis, la musicalité surtout. Tu vois, quand je parle de J Dilla, je parle de Détroit, c'est quelque chose de super musical. Et moi, j'ai toujours aimé ce truc-là, quoi. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir bossé avec quasiment toute la famille de J Dilla. Donc, c'est un truc, je me sens chanceux, quoi. Voilà. Si je me souviens bien, donc tu as d'abord eu un groupe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, j'avais un groupe quand j'étais au Congo qui s'appelait les Logistiques, avec qui on a commencé. On a Jim, Carpena. D'où vient mon nom, en fait, Komo Sarkani, parce que Komo Sarkani, pour revenir à Komo Sarkani, Komo c'est mon nom civil. Et Sarkani, c'est un nom issu d'une série télévisée. Et dans mon groupe, chacun, on avait associé notre nom civil à un gars de cette série. La série s'appelait Les Contes de Mathias Sandorf. Les plus jeunes ne vont pas comprendre, mais c'est pour les anciens. Et donc, il y avait un mec qui s'appelait Zarkani, il y avait un mec qui s'appelait Carpena, il y avait un mec qui s'appelait Zeroni. Et moi, le Zarkani, le Z, ça me saoule un peu. Et moi, mon vrai prénom civil, c'est Stéphane.
Donc j'ai pris le S, ça s'est transformé en Como, Como qui est mon nom civil, et ça s'est transformé en Como Sarkani. Et mon pote, il s'appelait Jim, ça s'est transformé en Jim Carpena. Et mon pote, le troisième, c'était Olivier, ça s'est transformé en Oli Zerone. Okay. Et tout ça, ça s'appelle Logistique. Et donc j'ai commencé avec eux, on a fait nos premières maquettes. Après, avec tous les problèmes qu'a connu le Congo, donc moi j'ai dû me réfugier en France. Et donc le groupe s'est arrêté là, quoi. Donc on avait juste fait quelques maquettes, quelques concerts, mais voilà, c'était une vraie expérience pour moi, et c'est toujours des amis à moi qui sont, voilà, on est toujours en contact et tout. Ça, c'est ce qui est important. Voilà. Et comment ça s'est passé après, donc pour passer de ce côté groupe à ta carrière solo actuelle? C'est vrai que c'est pas évident, parce que moi je suis quelqu'un quand même qui aime évoluer en groupe, en fait, tu vois, j'aime évoluer avec des gens. Et en venant en France, je me suis associé avec 2-3 personnes, et j'avais pas l'envie de faire vraiment un groupe. Et inconsciemment, j'ai commencé à faire des morceaux tout seul. Et après, c'est parti. Après, tu prends le goût de faire des morceaux tout seul. Tu apprends à structurer tes morceaux. Puis voilà, après, c'est parti. Après, j'ai pris goût à faire des choses tout seul, quoi. C'est vrai qu'au début, c'est toujours difficile quand tu es habitué à écrire qu'un seul couplet dans un morceau, et que là, tu es obligé... à l'époque, on écrivait 3 couplets. Aujourd'hui, les gens, ils écrivent maintenant un seul couplet. Mais aujourd'hui, écrire 3 couplets, c'était un peu difficile. Bah, après, avec l'habitude, tu t'adaptes, quoi. Et aujourd'hui, je me suis adapté totalement. Et puis, je suis très, très à l'aise tout seul, quoi, en vérité. Et tu as également le soutien de ton label Tomahawk, c'est ça? Oui, Tomahawk, qui est un label indépendant que j'ai créé avec Batos, qui est aujourd'hui dirigé par Soumaya, à qui je big up, et aussi à Mounira, et à tous ces gens-là qui gèrent le label. Et c'est avec eux que j'ai sorti en fait mes premiers disques, en fait, jusqu'aujourd'hui. Donc ça fait bientôt 17 ans ou 18 ans que je suis toujours avec les mêmes personnes qui m'entourent. Donc ça me va très très bien. Et puis c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté, parce qu'ils avaient pas forcément une vision hip-hop. Quand je dis hip-hop, ils avaient une vision de la musique en général. Et donc c'est ce qu'ils m'ont apporté, parce que eux, ils se sont pas arrêtés à se dire ouais, c'est hip-hop, c'est comme ça. Non, c'était plus une vision musique. Donc d'où le délire d'aller voir ailleurs, hors de la France. Et c'est grâce à eux c'est eux qui m'ont donné ce délire-là, quoi, d'aller à gauche, à droite, autour de la France, voir les pays, comment ça se passe, ramener un peu le français dans les pays où le rap français n'y va pas, quoi. Oui, Voilà. Encore une fois, toujours dans cette idée de ne pas mettre une étiquette. Exactement, c'est ça. C'est ça. Alors, il me semble que ton dernier single, donc c'est Rap Jeu, Rap Dieu, Oui. ça, qui est chanté en français et en anglais, en collaboration avec Fat Cat et Le Chimiste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus de création de ce single? Ouais, en fait, Chimiste, déjà, pour tous ceux qui ne connaissent pas, Chimiste, c'est la Clica, qui était l'un des groupes fondamentaux, la base du rap français, qui était producteur, donc qui avait fait des sons et qui produisait aussi avec Arsenal Records, et qui était un grand ami. Et on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. Et on s'était toujours dit qu'un jour on allait travailler ensemble. On n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Et à un moment, il m'a envoyé des beats et j'ai kiffé. Je dis bon, on a commencé à enregistrer 2, 3, 4 titres. Et on se dit bon, là on va se lancer vraiment. Et on est parti faire la première partie de Fat Cat et Gulchi Simpson à Copenhague. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va faire un son avec Fat Cat. Et on a invité Fat Cat, avec qui j'avais déjà collaboré. Donc c'était la deuxième collaboration que je fais avec Fat Cat, qui était un rappeur légendaire, la base du rap de Détroit. Donc quand je parle de JD, il y a Fat Cat, parce que les deux, ils faisaient partie d'un même groupe. En fait, c'est vraiment les légendaires, les pionniers de la base du rap de Détroit. Et pour moi, c'était un honneur. Et le morceau s'est fait tout naturellement. Hein, tu vois, après... moi, j'écris ma partie. On n'a pas pu faire ce morceau ensemble, mais on a
quand même conçu le concept du morceau ensemble. Okay. C'est-à-dire qu'avec Fat Cat, on s'est dit on va écrire ça comme ça, on va faire ça comme ça, et avec Chimiste aussi. Et Fat Cat, il a posé de son côté, nous on a posé de notre côté, et il y a le clip aussi qui va arriver, qui va être diffusé pendant la release party qu'on fait le 26 avril. Okay. Donc il y aura une projection du clip. Donc voilà, ça se fait naturellement parce que moi je n'ai jamais travaillé avec des gens parce que le mec il est connu, parce qu'il a une notoriété, parce qu'il peut... Non, moi j'ai toujours travaillé avec des gens parce que j'apprécie les gens. J'ai du mal à travailler avec des gens que je connais pas ou que j'apprécie uniquement leur travail. Moi il faut que ça soit humain, tu vois. Donc avec Fat Cat c'était tellement naturel. Nous on a fait plein de tournées ensemble, on a fait voilà, comme je dis, c'est le mec qui m'a présenté quasiment tout Détroit. Si j'ai bossé avec Black Milk, c'est Fat Cat qui m'a présenté Black Milk. Quoi s'appelle Gulchi Simpson, c'est Fat Cat qui m'a présenté. Illa J, le frère de J Dilla, c'est Fat Cat. Donc tout mon truc de Détroit repose sur Fat Cat parce que c'est comme un grand frère en fait. Tu vois, donc pour moi, donc c'était premier single, c'était marquant de le faire avec lui quoi. C'était symbolique pour nous quoi. Donc le truc s'est fait naturellement quoi. Ok, c'est voilà, super. on a commencé à écrire à Copenhague, quelques petits trucs et tout, et après, vu que le lendemain nous on rentrait, eux ils partaient sur une autre date, et voilà, le truc on l'a fait un peu à distance quoi. Voilà. Toujours dans ce truc de famille, du coup on a retrouvé un groupe quelque part. Et les beats servis par Chimiste, qui nous a servi un gros beat, et voilà, on a fait le job quoi. Et big up en tout cas à Chimiste qui devait être là, mais qui n'a pas pu venir. Je le passe au big up. C'est noté. Voilà. On verra pour l'inviter également au micro du GOP Radio. Yep. Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message, que ce soit avec cette chanson ou avec ta musique en général ? Voilà. Déjà parce que souvent les gens ils sont intrigués par le titre. Quand je dis rap-jeu ou rap-jeu, parce que rap, en tout cas dans ce truc-là, je voulais faire comprendre, soit tu le fais pour de vrai, avec le cœur, soit tu le fais pour le fun, mais pour la fama, pour les paillettes, tu vois, le côté jeu. Et le côté jeu, c'est le côté sérieux. En tout cas, et c'est même pas une position à prendre, hein, tu vois, mais je demande juste au public, tu es rap-jeu ou rap-jeu. Rap-jeu, moi je suis côté plus rap-jeu, parce que je le fais avec... ça devient quasiment une religion. Quand tu aimes tellement ce truc, ça devient une religion, donc d'où le mot jeu, Dieu. Et jeu, c'est pour les gens qui le font pour la fame, tu vois, voilà. Donc c'est en plus ce truc-là, quoi. Et bon, quand tu écoutes le son, tu sais que c'est plus du rap du Dieu que du rap jeu, tu vois. Donc après le message c'est d'être vrai dans ce qu'on fait, quoi. D'être vrai dans ce qu'on fait, c'est tout. Voilà. C'est bien noté. Ouais. Toi qui es dans le milieu de la musique depuis assez longtemps, quel regard est-ce que tu portes sur l'évolution de ce domaine-là, et notamment dans le rap ? En fait, aujourd'hui, la musique a énormément évolué. Les pratiques ne sont plus les mêmes, parce que tu t'imagines, nous, quand on a commencé à rapper, on rappait sur des 4 pistes. Certains ne vont pas comprendre, mais on avait des petits studios. Même pour aller en studio, il fallait avoir une vraie connexion. C'était pas évident. T'étais obligé de connaître ton texte par cœur. Tu pouvais pas te permettre de répéter tout le temps comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que c'est facile. Hein. Ça serait pas cool de dire ça, mais nous, on a eu beaucoup de difficultés, tu vois. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que ça devient un peu accessible à tout le monde. Aujourd'hui, en studio, il est accessible quasiment dans tous les quartiers, je dirais même dans tous les bâtiments, même quasiment, il y a un studio. Tu vois, or qu'avant, pour trouver un studio, c'est dur. Et aussi, dans le fond de la musique a évolué. Le rap a changé. En tout cas, vis-à-vis des médias, par exemple, moi, je dirais ça comme ça, parce que nous, on essaie de garder quand même ce truc rap. Tu vois, de faire du rap. Et c'est pour ça que des rappeurs comme nous, comme il y a plein d'autres, hein, comme Cécène, comme Souffrance, c'est-à-dire que c'est de rester quand même, de faire quand même du rap. Parce que si tout le monde, on s'amuse à
faire de la chansonnette, comme à chanter, comme aujourd'hui, le rap qu'on dit aujourd'hui, ben, on perd quand même l'essence de quelque chose, d'une musique. Et nous, notre musique, ça s'appelle le rap. Donc forcément, nous, on rappe, tu vois. Même si tu peux avoir un petit refrain où ça chante, mais on garde quand même l'essence du rap. Et pour moi, en fait, l'évolution, elle est bien, parce qu'il y a des artistes qui chantent, mais c'est tellement bien fait, tu vois. Aujourd'hui, moi, je peux pas jeter la pierre aux jeunes, parce que c'est leur temps. Mais nous, qui aimons ce truc-là, il faut qu'on fasse le tout pour maintenir, pour garder quand même l'essence du rap. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde s'amuse à chanter, à faire ça, ben en fait, on perd le rap, en fait. Au final, on va plus appeler ça un rap. Tu vois, il faut même limite changer le nom. Donc, pour qu'on garde le nom rap, ben, il faut rapper. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, malgré que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, parce que nous, ce qu'on fait, limite, les gens, ils disent c'est à l'ancienne, alors que c'est pas à l'ancienne. Alors que c'est super actuel. Mais le fait qu'on rappe, pour certaines personnes, c'est un peu old school, alors que c'est l'essence même du truc, de cette musique. Donc nous, en tout cas, il y a plein d'artistes comme moi, on essaie de maintenir quand même, de garder, quand même, de rester sur cette dynamique de rap, du hip-hop, quoi. Donc voilà. Et l'évolution, elle est bien. En gros, j'aime bien. Moi, j'écoute plein de petits jeunes, donc ça me gêne pas. Voilà. Justement, pour ces petites jeunes, toi qui t'as quand même de l'expérience dans le milieu, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces petits jeunes? Ben, d'être passionné. D'être passionné, d'aimer ce qu'on fait et de ne pas baisser les bras, de travailler. Le travail paie. Hein. C'est en travaillant qu'on a des résultats. Aujourd'hui, moi, ça fait bientôt 20 ans que je fais ça, mais je suis toujours autant passionné qu'avant, quoi. Tu vois, c'est la passion. Et aujourd'hui, avant, je faisais des concerts dans mon quartier. Aujourd'hui, j'arrive à faire des concerts hors de la France. Ben, si j'avais lâché l'affaire, ben, j'aurais pas vécu ces choses-là. Tu vois, j'ai rencontré du monde. J'ai rencontré des artistes que j'aurais jamais cru rencontrer. J'ai fait des sons avec des artistes à la base que j'écoutais. Pour moi, c'est un kiff, quoi, en vérité. Tu vois, et le conseil que je donne aux jeunes, ben, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Quel que soit ce que les gens vont te dire, il faut toujours prendre des conseils. Il faut écouter ce que les autres disent, que ce soit les critiques, négatives ou positives. Il faut tout prendre. Et essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et ne pas lâcher l'affaire. En fait, il faut être passionné par ce qu'on fait, quoi. C'est tout. La passion avant tout. Voilà. Est-ce que tu aurais un projet plus ou moins long terme que tu aimerais partager avec nous? Là, je suis sur... Ça va être le futur. Je suis sur un reportage du rap indépendant. Ok. Je suis sur un reportage. Là, on va partir en juin. Je vais en Afrique pour travailler avec certaines personnes dans le cadre du reportage. Et je vais aussi le faire en France. Mais pour l'instant, on est aux prémices du truc. Et donc, ça sera un reportage qui sera suivi d'une bande originale aussi. Okay. Donc, voilà. Cool. Ne copiez pas mon idée, les gars. Hein. Parce que les reportages avec des bandes originales, ça n'existe pas encore. Ben, moi, nous, on arrive avec ça. Donc, la personne qui fait ça, Komo Sarkani, on est le 18 mars. Je l'ai dit avant vous, les gars. L'idée est brevetée. Voilà, donc voilà, c'est un projet qui va arriver. Et puis, mais sinon, le vrai projet, c'est l'album de Komo Sarkani et Le Chimiste, qui va arriver à la fin de l'année. On reste branchés. Voilà, restez branchés. De ouf. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, la santé. Après, le reste viendra. Parce que si j'ai la santé, je continuerai à faire de la musique, quoi. Donc, ben, la santé, c'est tout. Hein. C'est le plus important, quoi. Voilà. Bah, on va avoir la chance de t'écouter continuer à faire de la musique, parce que tu vas nous interpréter une chanson en live. Donc, c'est parti. Let's go. Yeah, yeah. Yo, my man chimiste. Yo. Ta mère se casse le dos au taf ou aux tâches ménagères. Poussière abondante sous toutes les étagères. Hommes étrangers, donc galère étrangère. On reste des gros inconscients, même étant rangés. Je me rappelle comme les baffes de mon père. Règlement de compte,
les pages de mon enfer. Éducation à la ceinture des coups de savate. Rétention par la religion, faire la salade. Ne mélange pas tout, raconte pas des salades. Ne me mets pas dans ta sauce, fuck les palabres. Éducation, coutume, une morale. Les racines, l'Afrique, une chorale. Tradition et coutume. Tradition et coutume. Éducation, une morale. Les racines, l'Afrique, une chorale. Tradition et coutume. Tradition et coutume. Écoute, ton père se casse le dos, car ouvrier dans un chantier. Dur labeur pour immigrer au mois de janvier. Homme étranger, donc gamelle épicée, l'odeur de l'Afrique. Pour un moral épuisé, colonisation nous laisse des cicatrices béantes. Leurs filles font du bis, relations payantes. Leurs fils en quartier, sur une chaise pliante. Les parents à bout de souffrent en silence. Le daron n'a pas fini, bourré à la gare. La daronne a bossé pour payer l'appart. Éducation, coutume, une morale. Les racines, l'Afrique, une chorale. Tradition et coutume. Tradition et coutume. Éducation, une morale. Les racines, l'Afrique, une chorale. Tradition et coutume. Aïe, tradition et coutume. Éducation, une morale. Les racines, l'Afrique, une chorale. Tradition et coutume. Aïe, tradition et coutume. Du Gop Radio, mon pote, une morale. Une morale. Les racines, l'Afrique, une chorale. Une chorale. Tradition et coutume. Tradition et coutume. Tradition et coutume. Tradition et coutume. Yo, dédicace à ma main Oswald. Yo, Ugop Radio, ma main chimiste. Moi-même Como Sarkani, Tomahawk Label, tu sais. Aïe, l'album, le maxi est disponible sur toutes les plateformes. Éducation, 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 une morale. Merci beaucoup, Como. Merci en tout cas. On peut te retrouver, donc tu l'as dit, sur toutes les plateformes, c'est ça ? Le maxi, il est disponible sur toutes les plateformes. Donc, c'est en fait, il existe aussi maintenant en vinyle. Okay. Donc, il est exclusivement, il sera en vente le 26 avril. Donc, on fait une release party de l'album avec Chimiste. Ça sera à Pache Bar, dans le 20e. Et les gens pourront venir se procurer le vinyle parce que le vinyle, il existe en peu d'exemplaires. D'accord. Donc, c'est limité. Donc là, les gars, il y aura que 30 vinyles dans le monde entier. Et c'est exclusivement pour la tournée qu'on a pressé ça. Et il y aura plein d'autres choses. Donc, le maxi, il est aussi sur Spotify. Donc, il y a ce morceau-là, Tradition et Coutume. Et il y a Rap Dieu avec Fat Cat. Et le tout produit par Le Chimiste. Voilà. Très bien. On mettra tout ça dans la barre de description de la vidéo, avec également tes réseaux sociaux. Merci. Et ceux de ton label. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'invitation. En tout cas, c'était cool. Et bonne continuation à vous. En tout cas, ça fait plaisir. Les locaux sont propres. Tout est carré, les gars. Les gars, quand Ugop vous invite, venez, courez, les gars. Vous avez bien entendu. Voilà. Donc, merci en tout cas. C'était cool. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe en régie qui fait un super travail, sans lequel on ne pourrait pas faire nos émissions. Merci aux auditeurs du Gop Radio et à très très bientôt sur la radio du 12. Walkman, l'émission musique du Gop Radio.